Hey, c'est Corentin et aujourd'hui je vous montre comment on utilise des sous-titres sur Final Cut. Cette vidéo va se décomposer en deux parties. Dans la première, je vais vous montrer comment créer un fichier de sous-titres, ce qu'on appelle des sous-titres fermés, qu'on va créer donc avec Final Cut. Et dans la seconde, nous allons voir comment créer des sous-titres ouverts. Ça va être des sous-titres qui seront cette fois-ci incorporés dans la vidéo et non sous forme d'un fichier à part, qui pourront être un peu plus personnalisés selon l'esthétique qu'on leur donne. C'est peut-être un peu flou comme ça, le mieux c'est que je vous montre. Donc pour la première partie, je vais vous montrer comment on va directement créer les sous-titres avec Final Cut. Pour ce faire, on va pouvoir aller dans Édition et tout en bas dans Sous-titres codés, ajouter un sous-titre ou directement utiliser le raccourci clavier Option C qui sera donc plus rapide quand on a beaucoup de sous-titres à utiliser. Et là directement, il nous propose une petite case. Ici par défaut, ça va être la norme ITT, mais sachez qu'il existe plusieurs normes de sous-titres. 3 sont utilisables avec Final Cut, ITT, SRT et CE3 608. Ce sont 3 normes distinctes proposant différentes options de mise en forme avec des fichiers de données en sortie différents. Mais sachez que SRT est le plus universel. D'ailleurs, sachez qu'avec YouTube, on peut aussi créer des sous-titres et que la plateforme utilise les sous-titres SRT. Bref, pour revenir à Final Cut, voilà, donc là, il nous crée un nouveau rôle donc au format ITT et il met langue anglais. Mais tout ça, on va pouvoir venir y régler en touchant modifier les rôles. Et ainsi s'ouvre une nouvelle fenêtre donc avec tout ce qui est des rôles des sous-titres. Donc ici, on va pouvoir venir échanger et la norme et la langue. Donc si ici, je veux ajouter le sous-titre en français, il me suffit d'aller dans langue, français. Bon, je sélectionne la France et là, j'ai mon sous-titre en français. Si je veux en ajouter un autre en anglais, par exemple celui-ci, il me le crée aussi en anglais. Ensuite, il me suffira de sélectionner le rôle que je souhaite écrire pour d'abord faire ceux en français et puis ensuite ceux en anglais, par exemple. Si je veux ajouter d'autres types de sous-titres, donc cette fois-ci, par exemple, SRT. Et ici, on vient y choisir encore une fois la langue. Si cette fois-ci, je veux... par exemple de l'hébreu. Une fois que vous avez obtenu les paramètres que vous cherchez, vous appliquez et vous cliquez sur continuer une fois ce petit message puisqu'on a modifié donc les paramètres du premier sous-titre. Et voilà, et maintenant ici quand vous allez double-cliquer dessus, vous allez pouvoir ici sélectionner le rôle que vous avez créé. Donc moi si j'utilise voilà, le français en ITT, il ne me reste plus qu'à écrire le sous-titre que je veux placer ici. Donc moi ici c'est le début de ma phrase. Et on va pouvoir donc voilà, y modifier 2-3 paramètres de mise en forme. Si je veux mettre Corentin en gras, il me suffit de sélectionner Corentin et de sélectionner gras. On va pouvoir aussi modifier la couleur du texte. On trouve également des paramètres de placement et voilà. Donc on retrouve quelques paramètres d'esthétisme finalement. Et les choix de mise en forme vont varier selon la norme que vous aurez sélectionnée. Donc rappelez-vous, ITT, SRT, etc. Maintenant les sous-titres sur Final Cut vont fonctionner un peu de la même manière que les titres. On va pouvoir donc les rogner, etc., les déplacer là où on le souhaite. Moi, en l'occurrence, c'était au début de ma phrase. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc, comme on a dit, Option C. À la différence que lorsque vous allez les placer l'un par-dessus l'autre, cela va tout simplement rogner le premier sous-titre pour faire apparaître le second plus rapidement. Donc voilà, si je me déplace, on peut voir que la fin de mon premier sous-titre a disparu. Ça l'a tout simplement remplacé et annulé. Sachez également qu'on peut les dupliquer en appuyant sur Option, en cliquant et en se déplaçant. Mais voilà, cette fois-ci, s'ils sont vraiment l'un sur l'autre, ils vont passer en rouge parce qu'il y a 2 sous-titres affichés, c'est pas possible tout simplement. Donc il va falloir rogner de manière à ce que ça puisse bien afficher les deux. Maintenant que j'ai tous mes bouts de phrases, donc toutes les petites parties que j'ai de texte, je vais tout simplement faire l'étape de ce qu'on appelle l'horodatage, c'est-à-dire placer le bon texte au bon endroit dans la vidéo. Hey, c'est Corentin et aujourd'hui je vous montre comment on utilise des sous-titres sur Final Cut. Maintenant sur Final Cut, si j'ouvre l'index, on a la section sous-titres qui apparaît et voilà, on a nos sous-titres selon le moment où je les ai dit. Et si vous allez dans la section rôle, cette fois-ci vous pourrez activer ou désactiver les sous-titres. Voilà, rien de sorcier, ça paraît même assez logique et vous allez même retrouver tous les autres sous-titres que vous avez pu créer si vous avez traduit dans plusieurs langues par exemple. Bref, tout ça c'était donc des sous-titres fermés comme je vous le disais et c'est donc un fichier distinct de la vidéo. Maintenant, comme on peut le voir, c'est pas très esthétique. Franchement ici, en tout cas le format ITT, mais sachez que même les autres, c'est pas fou. On ne pourra pas ici modifier l'opacité de l'arrière-plan, ni changer la police ou bien les espacements. Enfin bref, c'est vraiment une norme et on n'a pas le droit finalement de la toucher. C'est pourquoi je vais vous montrer comment on peut aussi créer des sous-titres ouverts. Seulement là-dessus, Final Cut est encore une fois assez limité. Donc on va utiliser un autre petit logiciel. Il s'appelle Xtitle Extractor et il est directement dans la description. Il est gratuit, donc allez sur le site, descendez dans la page et ici vous retrouvez donc le download. Donc bon, téléchargez le premier lien si vous êtes bien sur macOS 10.12 ou supérieur. Donc voilà, installez ce petit logiciel, il est tout petit, c'est gratuit, enfin bref, pas de prise de tête. Et une fois que vous l'avez, voilà comment ça se présente.
Donc on a cette petite fenêtre et c'est tout. Mais ce logiciel, il va simplement compléter Final Cut. Dans la première partie, vous serez quand même obligé de créer vos sous-titres. Voilà, donc comme on l'a vu dans la première partie. Et une fois que vous les avez bien créés, on va pouvoir utiliser ce second logiciel pour nous permettre voilà, de changer l'esthétisme. Donc la première étape, cela va être d'exporter votre projet de Final Cut en format XML. Pour ce faire, allez dans Fichier, exporter le fichier XML. Le format XML, c'est juste un fichier texte qui va vous permettre de finalement créer un petit programme entre guillemets qui dira telle vidéo on l'a de temps à temps avec ces réglages là, etc. Je vais pas aller plus loin dans l'explication, si vous intéresse, allez voir. Pas besoin de toucher à quoi que ce soit, juste enregistrer. Et voilà, ça se crée instantanément quasiment, hein, c'est pas du tout un export de la vidéo. Je trouve bien ici donc mon demo.fcp.xml et je vais venir pouvoir utiliser mon second logiciel, Xtitle Extractor. Ici dans la première catégorie, vous allez donc bien laisser dans Out Format FCPX Caption to Title. Dans Title Type, on laisse le Text Up Caption. Ensuite, vous sélectionnez Title Safe, ça va être l'espacement que vous retrouverez entre le bas de votre écran et vos sous-titres. Donc en fait, ça s'appelle Title Safe dans le sens où c'est la sécurité. Plus la base sera faible, donc ici 80%, et plus vos sous-titres seront en hauteur. Ça va permettre donc de, si l'écran il est un peu rogné avec un format différent, voilà, que ça coupe le bas, et ben c'est pas grave, on pourra quand même lire les sous-titres. Font family, eh bien vous choisissez tout simplement la police que vous souhaitez. À droite, la taille. Ici, je vais me baser sur 50. Ça me semble être le bon compromis, mais après, ça dépend des utilisations. Background, je vous conseille de cocher Override Settings. Cela va vous permettre d'appliquer votre propre réglage. Donc, moi, la couleur, je suis resté sur du noir, mais l'opacité, je l'ai mise à 60. Voilà, c'est vraiment un choix, hein, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Padding, ça va être la marge que vous retrouverez autour de votre texte, si vous voulez vraiment que la bordure noire, elle déborde ou pas. Bon, ensuite, voilà, il y a d'autres paramètres. Bon, à vous de voir ce que ça change et ce que vous souhaitez avoir ou non. Et puis en bas à droite, vous avez Load XML. Donc c'est ici qu'on va venir charger le fichier qu'on vient d'exporter avec Final Cut, donc le .fcp XML. Vous choisissez. Par défaut, il vous renomme le projet en ajoutant à la fin sub. Voilà, donc vous enregistrez et ça y est, c'est fait. Maintenant, vous pouvez l'ouvrir. Cela s'importe directement sur Final Cut. Et dans la liste de vos projets, vous retrouvez donc le nouveau démo subs. Et voilà, ici, on aura donc notre fichier avec les sous-titres. Donc ce petit logiciel nous a tout simplement créé des titres. Donc il a ajouté un nouveau rôle. Voilà, ici dans les rôles, on a Subtitles. Si vous ne comprenez pas trop ce que c'est les rôles, je vous conseille d'aller voir ma vidéo, aller plus loin avec la timeline. Je vous explique tout ce qui est de l'index et notamment les rôles. Ça peut être très pratique. Et donc maintenant, on peut désélectionner les sous-titres pour n'afficher que les nouveaux textes qu'on vient d'ajouter. Et donc on retrouve bien mon texte avec la police que j'ai choisie, les bordures que j'ai choisies, l'arrière-plan que j'ai choisi, enfin bref. C'est la personnalisation que j'ai pu créer avec ce petit logiciel. Sachez qu'en faisant la sélection de ces nouveaux sous-titres, vous pourrez toujours venir y changer par exemple la police ou des petits réglages comme ça, la taille ou quoi. Mais sachez par contre qu'il ne vous sera pas possible de venir y changer le background, donc l'arrière-plan, sur chaque sous-titre en même temps en les sélectionnant tous. Ce sera tout simplement impossible. Il va falloir passer un par un à changer si vous voulez les avoir avec un arrière-plan rouge par exemple. Ce sera vraiment un par un, donc ça c'est dommage. Faites bien donc vos bons réglages dès le début sur le petit logiciel. Donc comme je vous l'ai dit, ici c'est les sous-titres ouverts. Donc quand vous allez exporter votre projet, cela va utiliser les nouveaux sous-titres comme des titres classiques et donc les incorporer à la vidéo. Et si vous voulez quand même avoir votre fichier à part de sous-titres qu'on a créé tout à l'heure, sachez dans l'export qu'on a ici dans la petite catégorie rôle, voilà l'option d'importer le fichier ITT, si vous avez choisi ITT bien sûr. Voilà, il va s'exporter et d'une part la vidéo et d'autre part ce fichier de sous-titres qu'on a créé. Donc ça va être les sous-titres fermés. Et si vous voulez en apprendre plus sur les exports sur Final Cut, je vous renvoie vers cette vidéo. Voilà, c'est tout. Si vous avez trouvé la vidéo utile, abonnez-vous. Sachez que c'est la meilleure façon pour me soutenir et cela m'encourage à faire d'autres vidéos dans le genre. Et nous on se dit à la prochaine vidéo. C'était Corentin.